Aujourd'hui, j'avais envie de prendre le temps de parler d'un sujet qui est à la base de tout ce qu'on fait autour du chanvre, qui est pourtant très mal compris, le système endocannabinoïde. Et je préfère le dire tout de suite, on ne va pas parler du CBD comme d'un remède miracle, mais pas non plus le réduire à un simple produit relaxant qu'on prend quand ça ne va pas. En fait, si on veut être sérieux 2 minutes, il faut sortir de ce discours un petit peu simpliste et regarder ce système pour ce qu'il est vraiment. Un système de régulation fondamentale du corps. D'ailleurs, petite parenthèse, le système endocannabinoïde, il n'a pas été créé pour répondre au cannabis, c'est même l'inverse. Ce système, il existait bien avant, quand des chercheurs dans les années 90 se sont rendus compte que les molécules de cannabis interagissaient avec des récepteurs déjà présents dans le corps. C'est là qu'on a décidé de l'appeler endocannabinoïde. Donc en fait, le nom vient de la plante, mais le système, lui, il est ancien, il est biologique, il est vital. En fait, on le retrouve chez énormément d'espèces, même chez des espèces en fait très anciennes sur le plan évolutif, comme la chimère éléphant, je crois, de mémoire. Et ça, c'est un point que souligne notamment Steve Otersberg. C'est un chimiste qui est spécialisé en conception de médicaments et génétique. Je m'inspire beaucoup de lui sur certains aspects plus biochimiques, on va dire. Donc, ce qu'il explique très bien, c'est que le système endocannabinoïde, c'est pas un gadget physiologique, c'est vraiment un thermostat. C'est un système dont le rôle principal est de maintenir l'homéostasie. Alors l'homéostasie, rapidement, dit comme ça peut paraître un petit peu abstrait, mais concrètement, ça veut juste dire une chose, c'est la capacité du corps à revenir à l'équilibre en permanence. Donc que ce soit température, inflammation, stress, sommeil, système nerveux, le corps, il s'ajuste, il freine, il accélère, il compense. Et le système endocannabinoïde est au cœur de ces ajustements justement. Maintenant, là où ça devient vraiment intéressant et là où on sort complètement du marketing du CBD, c'est quand on comprend que ce système ne fonctionne pas tout seul. Il fonctionne avec ce qu'on lui donne, avec ce qu'on mange, avec la qualité de nos lipides, avec notre terrain inflammatoire. Et ça, c'est un point central du travail d'Otersberg et de mon approche intégrative. Il explique en fait que nos endocannabinoïdes, par exemple, ceux que notre corps fabrique lui-même, sont construits à partir de graisse, notamment à partir d'un acide gras qui s'appelle l'acide arachidonique, un oméga 6. Le problème, en fait, c'est que notre alimentation moderne, elle est saturée d'oméga 6 et très pauvre en oméga 3 de qualité. Résultat, en fait, on fabrique des endocannabinoïdes, mais pas forcément ceux qui favorisent la régulation fine, la neuroplasticité, la résilience du système nerveux, vous voyez. Quand on manque en fait d'oméga 3, comme le DHA par exemple, la capacité du système à faire son travail se dégrade. Et là, prendre du CBD sans corriger le terrain, c'est un peu comme vouloir en fait faire une mise à jour logicielle sur un ordi dont la batterie est morte. Enfin, vous voyez l'idée. Donc ça peut donner en fait l'impression que ça marche pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens peuvent dire j'ai essayé le CBD et ça m'a rien fait. C'est pas forcément faux, mais c'est pas toute l'histoire. Parce qu'en fait, le système cannabinoïde agit aussi via des récepteurs. Donc les plus connus, ce sont le CB1 et le CB2. Le CB1, lui, on va le retrouver beaucoup au niveau du système nerveux. Et son rôle, en fait, c'est pas d'exciter le cerveau. Au contraire, c'est vraiment un système de frein. Il va éviter, en fait, que les neurones s'emballent, que le glutamate devienne excitotoxique et que le système nerveux se crame, en fait, à force d'être surstimulé. Le CBD, lui, il est souvent résumé d'ailleurs au système immunitaire, mais en réalité, il joue un rôle énorme dans l'intégrité des barrières, que ce soit la barrière intestinale ou la barrière hémato-encéphalique. Donc quand CB2 en fait fonctionne mal, le corps il va devenir plus perméable. L'inflammation va s'installer, la patatras, le terrain se dégrade. Donc là encore, on ne parle pas de symptômes isolés, mais d'un système global. Donc une autre chose aussi importante et souvent qui est complètement oubliée, c'est la variabilité individuelle, la bio-individualité. On ne métabolise pas tous en fait les cannabinoïdes de la même façon. Selon notre génétique, selon nos enzymes hépatiques, notamment le cytochrome P450, une même molécule, elle peut avoir une vie de quelques heures ou de plusieurs jours. Donc non, en fait, il n'existe pas une dose universelle ni une réponse universelle et c'est pour ça que les approches simplistes ne tiennent pas. À ce stade, le CBD, il ne devrait même pas être vu comme un pseudo-médicament alternatif, mais presque comme un nutriment fonctionnel. Un soutien, un outil en fait parmi d'autres pour accompagner un système qui cherche à se réguler. Et ça rejoint en fait complètement notre approche chez Miou,
On ne travaille pas en fait avec des isolats, on travaille avec des profils complets, cohérents, avec des profils vivants. Parce que la plante, elle aussi, fonctionne en synergie. Donc cannabinoïdes, terpènes, flavonoïdes, tout agit ensemble. Et le corps, il reconnaît cette cohérence. Donc non, le chant n'est pas là pour inhiber un symptôme, il est là pour dialoguer avec un système ancien, un système intelligent et évolutif. Donc si je prends le temps de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est justement pour poser ça. Sortir des promesses, sortir de la course aux effets et revenir à une compréhension en fait plus fine du vivant. Parce que le CBD n'a de sens que si on comprend le corps dans lequel on l'introduit. En tout cas, moi, c'est cette lecture-là que j'ai envie de partager. Voilà. Et si elle vous parle aussi, on continuera à creuser ensemble.